Bonjour les amis, je vais faire une vidéo comme je tire mon plan d'habitude. Je, je bricole quoi pour pouvoir quand même poster quelque chose parce que 180 secondes là, en plus je suis pas rapide. Tant que j'ai dit quelque chose, j'ai presque rien dit sur un short quoi. Mais bon, il paraît qu'il faut faire des shorts, c'est des shorts, c'est des shorts pour attirer du public, pour ben, si je veux parler, je suis obligé de le faire, quoi. Des shorts. Je comprends rien à cet algorithme de YouTube et de Facebook. Sur mon Facebook, j'ai presque 80 abonnés. Je comprends pas. Et ici, de cette façon-ci, j'ai presque 40 abonnés. J'y comprends rien. Mais bon, je dois peut-être pas comprendre. Je tire mon plan. J'essaie de contourner l'IA, quoi. Ah, vous savez que l'IA est bête. Bête comme vos pieds, comme nos pieds. Il y a des astuces. Et il faut chercher dans la réponse de l'IA. Il faut chercher les mots-clés. Et quand vous avez trouvé un mot-clé, hop, vous employez ce mot-clé pour avoir vraiment une réponse assez correcte. Et comme ça, j'ai déjà trouvé beaucoup de réponses qui sont, bon, un peu fiables. Ah oui, je dois pas me dépêcher, hein, c'est une vidéo. Ok. Donc, j'ai remis un shorts là, hein, pour... voilà, donc je comprends pas. Nombre d'abonnés sur mon Facebook, presque 80. Et ici, les longues vidéos, presque 40. J'arrive pas à faire des vidéos en direct sur YouTube parce qu'il me marque, il faut 50 abonnés. Donc mon Facebook, mes abonnés ne comptent pas. Je suis presque à 50. Allez, disons encore 10, 12 là. Hein. Et alors, je vais voir si c'est vrai qu'enfin je peux faire des vidéos en direct. Mais j'en suis pas sûr. Hein. Moi, je crois rien à rien. Après, il va s'amener, il faut 100 abonnés sûrement. Je sais pas. J'ai pas d'expérience avec ça. En tout cas, une fois que j'aurai 50 abonnés, je vais essayer, quoi. Hein. Pour moi, ce serait plus facile parce que maintenant, je dois galérer, je dois chercher, je dois trouver des astuces pour pouvoir, mais comme je fais maintenant, vous envoyer cette vidéo. Voilà. Et alors, je dois à chaque fois aller voir sur l'autre YouTube. Enfin, c'est le même YouTube en fait, mais il faut aller voir sur l'autre. Je crois que c'est YouTube Studio, oui, que j'ai dû la, sur Google Play télécharger pour pouvoir aller voir le nombre de vues, les statistiques, enfin, tout un bazar, quoi. Et tandis que si je peux faire mes vidéos en direct, là, les gens peuvent réagir tout de suite dans les commentaires, quoi. Et je peux répondre de vive voix. Ce sera très facile pour moi, enfin, beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous aimez quelque part mes vidéos, je vous demande de vous abonner, que je peux faire cet essai. Ce serait plus facile. Et aussi plus facile de vous répondre au fur et à mesure et de savoir
dans quelle direction je dois aller pour faire des prochaines vidéos, quoi. Vous pouvez me donner des idées, voilà. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça ou sur ça dans la Bible? Si c'est dans mes moyens, euh, je le ferai. Parce que je vous dis, j'ai pas des grandes connaissances, hein. Mais je sais aussi que quand je fais des vidéos, j'ai l'esprit qui me guide, hein, pour parler. Et souvent, ça j'ai remarqué depuis que je fais des vidéos, c'est que pendant que je lis la parole pour vous l'expliquer ou pour vous donner mes idées, mes compréhensions en fait, le Seigneur m'enseigne en même temps. C'est fou ça. Souvent, quand je vous parle et je lis la parole et je veux expliquer, hein, donner des commentaires, appelez ça comme vous voulez, hein. Pendant que je lis, que je vous explique, que je parle, le Seigneur m'enseigne en même temps. C'est fou cette histoire. Donc, je ne suis pas là pour vous enseigner, en fait. Mais c'est moi qui est enseigné pendant que je vous parle. Je comprends des choses pendant que je vous parle. C'est comme si que Dieu se dévoile, le Seigneur se dévoile, en même temps que je vous parle. Et là, c'est... Je ne sais pas expliquer ça, mais c'est comme ça. Donc souvent, je ne viens pas avec, comment je vais dire, des choses dans ma connaissance. Ben non, puisque j'apprends moi-même pendant que... Et souvent, j'arrête, mais ça, c'était plus sur mon Facebook, parce que, bon, je ne l'ai pas encore fait ici comme ça, mais sur mon Facebook, où je parlais à mes frères et sœurs et des amis. J'en ai pas beaucoup, hein. 21, je pense. Je suis sur Facebook depuis 2011 que je l'ai ouvert. Donc j'ai aussi cherché comment je devais faire, hein. J'ai dû faire tout toute seule. Parce que j'ai travaillé avec l'ordinateur, mon laptop. J'ai aussi dû tirer mon plan toute seule. Mais avec beaucoup de patience, quoi. J'y suis arrivée. Oui, j'apprends des choses de la parole de Dieu pendant que je vous parle. Et j'arrête sur un mot ou sur un texte et donc le Seigneur m'enseigne de cette façon aussi, qui me fait ensuite réfléchir à ce que je viens d'apprendre moi-même aussi, pour rechercher encore plus loin, quoi. Puis encore plus loin, puis essayer de comprendre ce que le Seigneur me donne. Ça, c'est magnifique. Et je suis sûre que ça va vous arriver aussi. Si vous ouvrez votre cœur et votre esprit à l'Esprit de Dieu, que ça peut vous arriver aussi. Oh oui. C'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. C'est ça qui est bien avec l'Esprit Saint. Ben, il est là pour ça en fait. Il ne se tourne pas les pouces. Le consolateur que Jésus-Christ nous a laissé quand il est parti. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus. Oui, je pense. Sur l'Esprit Saint. Oui, oui, quand j'ai parlé de... Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Oui, j'ai fait cette vidéo, hein. Le rôle de l'Esprit Saint et quand il a commencé à agir.
Oui, oui, j'en ai parlé. Voilà, alors. Et de ce fait aussi, si je fais des vidéos en direct, eh bien, on peut communiquer. Même vous pouvez me diriger vers un texte ou un contexte qu'on peut aller voir ensemble et échanger quoi. Le but, c'est que j'apprends, tout comme vous, pas des nouvelles lumières là, hein, au sujet d'un poil sur le menton, au sujet d'un pantalon ou une jupe, au sujet de trinquer ou pas, au sujet de des bêtises quoi, qui ne nous font pas avancer dans la foi et dans la connaissance. Une fois on peut, une fois on peut pas. C'est comme dans mon temps aussi, là j'ai connu Sodome et Gomorrhe, allait-il être ressuscité? C'était catégorique, c'était non. Pendant quelques années. Et puis tout d'un coup, nouvelle lumière. Jéhovah leur a fait comprendre qu'en fait, ils vont avoir une résurrection. Puis pour finir, ils sont revenus. Ah non, ils n'auront pas de résurrection. Est-ce qu'on avance avec ça? Non. Quand ils ont une nouvelle lumière, c'est sur un seul pavé. Un seul. Sur le sol. Un seul. Vous avez tout compris. Et ils dansent sur un. Voilà. Et ils reculent. Ils reviennent. Ils reculent, ils reviennent. Ils reculent, ils reviennent. Tout ça, c'est leur nouvelle lumière, quoi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. Il n'y a rien de nouveau pour avancer dans sa foi. Une fois c'est oui, une fois c'est non, puis c'est nouveau oui, puis c'est nouveau non. Et eux, ils appellent ça Jéhovah les dirige. Et Jéhovah est bon parce qu'il a changé d'avis, en fait. Maintenant, vous pouvez. Jéhovah, quand il est dans un bon jour, il a une bonne journée, quoi, Jéhovah. Vous pouvez. Mais Jéhovah change d'avis. Parfois, quand il y a une mauvaise humeur, il revient en arrière, ou il avance un coup, là, pour vous dire, oui, oui, mais en fait, sur l'habillement, cravate ou pas, veste fermée ou pas, ils ont même eu une influence sur leurs adeptes au moment du Covid. Mais ils ont fait ça très, très subtilement, quoi. Ils sont forts là-dedans. Ce sont des experts. Mais alors là, j'ai dit souvent, si, bon, on connaît nos gouvernements, des manipulateurs, des vendeurs de vent, des propagandistes, d'abord les infos, les mainstream, je m'excuse si je prononce pas bien les mots, c'est de la propagande, c'est de l'IA, quoi. Des fausses photos, des fausses images, des fausses infos, des influenceurs. Des influenceurs. Je n'aime pas les influenceurs. Je ne les aime pas. Et ils nous vendent du vent. Et je ne me base pas sur les influenceurs. J'ai horreur d'eux d'ailleurs. Parce que c'est comme on dit, ils vendraient un réfrigérateur, un congélateur à un Esquimau.
ils ont cette tactique. Et j'ai souvent dit, en fait, nos gouvernements qui nous... Eh bien, ils doivent aller prendre au Collège central conseil pour encore mieux nous manipuler. Ah, ça c'est sûr, ça. Ce sont des champions du langage. Du langage qui souvent se contredit. Double langage. Ils savent vous faire croire et changer leurs histoires à un tel niveau, on les croit, on les croit, on essaie de comprendre parce que, vous savez, cette doctrine de 1914, ah, j'ai horreur de cette doctrine, avec leur nouvelle lumière. Ah oui, mais en fait, pendant 100 ans, on vous a dit ça. Bon, maintenant, quand le prophète parlera et que ça n'arrive pas, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? C'est un faux prophète. Combien de fois ils n'ont pas prophétisé quelque chose comme vérité absolue et que ça n'est pas arrivé? Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des nouvelles tactiques. Avancer pour mieux reculer. Donc avec cette doctrine-là, des contemporains pour garder cette date de 1914, moi quand j'ai entendu ça et que j'ai suivi leur dessin qu'ils avaient fait, expliqué, je me suis dit, bon déjà la doctrine de 1914, j'étais pas convaincu quoi. Hein. J'ai pas vraiment... Au départ, oui. Mais après quelques années, quand même, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ils sont arrivés avec cette nouvelle lumière, j'étais dans la salle ce jour-là. Waouh, là je me suis dit, Marianne, tu vas pas avaler ça quand même. En plus, je comprenais rien du tout, ou presque rien du tout. Et beaucoup, presque tous, ne comprenaient rien du tout. Et pourtant, on a tout cru. Et encore le jour d'aujourd'hui, ce sont des manipulateurs, ce sont des... Excusez-moi, je vais dire ça, mais ce sont des fils de Satan, quoi. Les enfants du diable, comme on les appelle. Hein. Ils ont la même tactique. Je ne dis pas que ce sont des diables, je ne dis pas que qui sont dirigés par Satan. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais ils ont la même tactique. Ils se sont appropriés cette manipulation. Et ils savent très bien au Collège central. Ils le savent. C'est pas dans l'ignorance qu'ils le font. Pas du tout. C'est ça le pire. Ce sont de faux prophètes. Qui peut être appelé prophète? Je vais être humble. Je vais dire selon moi. Oui, c'est être humble, ça, dire selon moi, selon ma compréhension. Le prophète, c'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est quelqu'un qui donne des clés de compréhension de la parole de Dieu. Il ne va pas chercher ailleurs. Il donne des enseignements, des compréhensions de la parole de Dieu. Ça, c'est un prophète. Et les femmes aussi peuvent être prophètes. Dieu choisit qui il veut. Qui il veut. Donc,
beaucoup d'entre nous sont prophètes. Voilà. Alors non seulement Dieu m'enseigne pendant que je vous parle, donc il le fait pour moi aussi, quoi. Il le fait pour moi, tout comme pour vous. C'est ça qui est chouette. Moi, je trouve ça formidable. Vous aussi, quand on échange ensemble, vous pouvez me donner une clé de compréhension où je me dis, oui, ça c'est vraiment quelque chose à analyser, à rechercher plus loin, quoi, pour qu'on ait ensemble une réponse au plus proche de ce que l'on peut comprendre de la parole de Dieu. Et ne jamais dire que nous avons la vérité absolue, parce que nous prêchons, nous parlons de la parole partiellement, la Bible le dit bien, partiellement. Et il ne nous est pas donné plus que ça, en tout cas pas encore pour le moment. Et c'est comme ça que l'Éternel nous fait avancer, chacun pour soi à part, chacun de ses enfants à part, dans la foi. Et quand on rassemble le tout, nous formons quoi? Une église. Et on avance ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Vous n'êtes pas là pour m'écouter sans rien dire, sans échanger. Et moi de même, avec vous. On est là pour bâtir chaque petite pierre à l'édifice, quoi. Et un jour, quand le Seigneur reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-il écrit? Il vient quoi? D'abord, en premier lieu, inspecter quoi? Son Église. Il vient juger quoi avant? Et quand je dis juger, c'est parler, mettre les choses en ordre. Son Église, ses enfants, pas le monde. Nous passerons avant. C'est bien écrit ça. Et en premier lieu, Israël, qui pour beaucoup rejette le Fils de Dieu, qu'il est déjà venu et qu'il revient. La plupart d'entre eux l'attendent pour la première fois, leur Messie. Beaucoup d'entre eux sont encore dans la loi de Moïse, complètement. Et dans les rituels, la preuve, la Bible dit qu'il y aura un troisième temple. Et ils sont occupés, ils ont déjà tous les ustensiles, tout. Même cette vache rousse là, pour offrir un sacrifice. Ils veulent retourner dans la loi de Moïse à faire les sacrifices d'animaux, oui, le temple, quoi. Avec le Kohen Gadol, avec... C'est comme ça qu'on dit, je pense. Ça sort de ma bouche tout seul, là, j'ai pas réfléchi. Enfin, c'est plus souvent quand je parle, je réfléchis pas. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir, parce que bon, ce serait calculer, analyser ce qui va sortir de ma bouche, alors que c'est pas le but. Ce qui sort de ma bouche, c'est le Seigneur qui m'enseigne et qui me fait parler, quoi. Voilà.
Surtout quand je lis dans la parole et que j'essaye d'expliquer ma foi, de ma compréhension de cette parole, donc de ma clé de compréhension. Là, ça va tout seul, quoi. Tandis qu'ici maintenant, je ne suis pas occupé à lire dans la parole ou à prier avec vous. Je ne suis pas dans une assemblée encore avec vous. Donc je parle librement. Je ne dois pas mettre mon voile. Voilà la différence. Quand je vous parle comme ça, je ne dois pas mettre mon voile. Je ne suis pas occupé à vous donner des enseignements ou des conseils bibliques. Il faut voir la différence. Mais je vais une fois expliquer ça, ce voile, parce que ça beaucoup trébuchent là-dessus que je mette un voile. Malheureusement. Et m'accuse en fait sans comprendre, parce que je n'ai encore rien expliqué de ça presque. Voilà, donc, si vous êtes intéressé d'avoir des vidéos en direct, qu'on puisse en faire quelque chose de bien, ensemble, mais abonnez-vous. Parce que pour moi, ça ne compte pas, mais pour l'algorithme de YouTube, apparemment oui. Voilà. Je sais pas si YouTube gagne de l'argent, moi, avec mes vidéos, et je m'en fiche. Je m'en fiche s'il gagne de l'argent. En tout cas, moi, ça me donne la possibilité de partager ma foi et d'apprendre en même temps que vous, et c'est tout ce qui compte pour moi. Parler de la parole de Dieu, quoi. Partager. Peut-être même faire des disciples ou de délivrer certains dans des religions de leur prison, quoi. Carrément leur prison. Voilà, alors voilà, je vous ai dit ce que je pense de tout ça. Naturellement, il ne faut pas vous abonner pour me faire plaisir, là. Si vous n'aimez pas mes vidéos, si vous n'êtes pas intéressé par la parole de Dieu, si... ne vous abonnez pas, alors hein, tant pis pour ces vidéos en direct. Je veux avoir affaire, moi, à des gens qui sont vraiment intéressés, quoi, à en parler, à écouter, à essayer de comprendre. Des gens qui ont encore quelque part la foi, mais qui ne savent plus où ils en sont, quoi. Il y a un texte qui dit « Il n'éteindra pas ou il n'étouffera pas le lumignon qui fume ». Beaucoup d'entre nous qui venons des témoins de Jéhovah, une fois que nous sortons, nous devenons des petits lumignons qui fument. Nous sommes brisés. Allez, on s'éteint, quoi, dans la foi. On s'éteint. Et Dieu dit, je n'éteindrai pas. Ça veut dire que s'il y a encore une toute petite flamme, ou une toute petite... Allez. Et vous éteindra pas. Il vous fera à nouveau brûler dans votre foi. Il vous écrasera pas. Et encore un texte. Le roseau brisé ou quelque chose comme ça. Donc le roseau cassé. Beaucoup d'entre nous ont été des roseaux cassés et le sont encore. Mais Dieu dit,
je ne le briserai pas complètement, moi. Ok, on est mal arrangé. Mais Dieu ne vous brisera pas. Il va vous redresser. C'est son but. Et c'est pour ça aussi que je vous parle. Qu'on essaie bien de comprendre ces choses. C'est le collège central qui vous cassera complètement, pas Dieu. C'est le collège central qui mettra son pied sur le lumineux qui fume pour bien l'écraser, pas Dieu. Tenez-en compte. Vous vous rappelez de Monsieur Anthony Maurice? Où est-il maintenant, celui-là? Que s'est-il passé? Ah ben, les adeptes savent de rien. C'est pas nécessaire. Ça doit rester secret, mystérieux. Et justement, ça a à voir avec la vidéo que je veux faire sur l'excommunication, qu'en fait, on n'est pas excommunié. Et l'Anthony Maurice en est un exemple. Vous vous rappelez la vidéo qu'il a faite avec l'allumette? Avec un grand sourire. Il prenait sa boîte d'allumettes, il allumait l'allumette. Ça, ce sont les apostats. Et tout fier, il allume l'allumette. Donc elle brûle l'allumette. Et que fait-il? Voilà ce que Jéhovah va faire avec les apostats. Il éteint, il souffle sur l'allumette qui s'éteint complètement. Donc, il dit que Jéhovah, que Dieu, va vous éteindre complètement. Vous détruire, c'est ça qu'il a dit. Nous, les apostats, moi y compris, Dieu va faire ça avec moi et avec vous. Parce que vous n'êtes plus d'accord avec eux, parce que vous êtes sortis, quoi. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Et tout le monde a applaudi. Tout le monde a rigolé. Là, au Bethel. Parce que c'est là qu'il fait d'abord son truc, hein. On entendait le Bethel. Tous ceux qui sont là rigoler. Les apostats détruits. Waouh. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'il est écrit dans la Bible, regardez l'exemple du roseau cassé et de le petit lumineux qui fume encore, là, tout petit peu. Là. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Mais maintenant que moi je me regarde jamais au miroir, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je me filme quand même, bah, je suis obligée de me regarder quoi quand je filme. Donc je me vois. Et maintenant je remarque que je suis blanche. C'est la fatigue, Ouais, ma santé, vous savez. Voilà. Alors, et tout d'un coup, je ne sais pas combien de temps il y a eu, l'Anthony Maurice a disparu. Et vous savez pourquoi? Selon moi. Je dis toujours ça parce que Anthony Maurice était tellement ancré dans l'ancienne doctrine il a vu arriver les changements. Bon, il fait partie du collège central, ce grand oin couronné. Il a tout à dire. Et il a vu que le collège central était occupé avec leur nouvelle lumière, qui est un peu plus abordable pour les adeptes, pas beaucoup. Et il était tellement
ancré dans... Je crois qu'il y a eu des brouilles, parce que le collège central, quelque part, devient un petit peu plus raisonnable, un peu plus... Enfin, oui, souple. Ça lui a pas plu. Voilà, assouplir les duretés qu'il y avait, pour lui, c'était no way, quoi. Et je crois qu'il y a eu des brouilles entre eux, et qu'ils ont décidé de dire à Anthony Maurice, voilà, en fait, tu ne nous sers plus maintenant, parce que nous, on doit avancer vers les nouvelles lumières, on doit assouplir tout ça, parce qu'on perd des adeptes, on doit assouplir, parce qu'on est attaqué pour l'excommunication, par exemple, et beaucoup d'autres choses aux tribunaux, et on risque de perdre notre subvention. Il faut assouplir absolument, parce que... Et l'Anthony Maurice, lui, celui-là qui aime tant la destruction de l'apostat, ne correspondait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Il n'était plus loin, allez, il n'était plus au collège central, quoi. Et ils l'ont remplacé, maintenant il y a 3 nouveaux, ils sont plus jeunes, dont un avocat, un comptable, pardon, un gros comptable qui connaît très bien comment il faut faire les finances pour gagner de l'argent, quoi. Il est très connu d'ailleurs. Et tout d'un coup, lui était loin, et les 2 autres aussi, ils ont choisi... Et l'Anthony Maurice, voilà quoi. Mais ils l'ont bien installé, hein, n'ayez crainte. Et ils font en sorte que... il se tait un petit peu, quoi. Selon moi, c'est une histoire pareille, hein. Beaucoup disent qu'il buvait de l'alcool, bon, et à des preuves qu'il aimait bien se rincer la gorge. Je le crois que c'est vrai. Mais pour affirmer ça, je ne vais pas le faire, mais je sais qu'il y a eu des brouilles en ce qui concerne les doctrines. Ça, c'est sûr. Ils ne correspondaient plus. D'ailleurs, maintenant, ils vont devoir, s'ils perdent avec la Norvège, c'est le commencement du Titanic qui sombre. Je vous l'assure. Parce que c'est pour ça qu'ils font tous ces assouplissements. Et il va encore avoir des assouplissements, ils seront obligés. Donc, avec ces 3 nouveaux là qui sont venus, peut-être 4, je ne sais plus, on assouplit. On assouplit. En fait, maintenant, c'est une question de conscience si vous dites bonjour ou pas à un excommunié. Ce qui avant était interdit de dire bonjour. Vous voyez, ce sont des tout petits minimes assouplissements là pour nous. Oh, que Jéhovah est bon, mais que Jéhovah est bon. Il suit les temps modernes, Jéhovah. Vous voyez? Il assouplit ses lois, Jéhovah, qui n'ont jamais été ses lois d'ailleurs. Voilà. Ce sont les leurs de lois. Et justement, ça a à voir grandement avec l'excommunication injuste, non biblique. Et attention, je viens de le comprendre maintenant, hein, en vous parlant de nouveau. J'y avais pas pensé hier, ni pas du tout. Ça vient maintenant. Donc le Seigneur me renseigne
en même temps que vous m'écoutez, c'est fou ça. C'est ça que j'aime avec le Seigneur, la façon qu'il me travaille, la façon qu'il me nourrit spirituellement et qu'il me guide avec douceur dans les choses pour comprendre euh, sans, sans euh, me bousculer dans la douceur. L'Esprit Saint est dans la douceur quand il nous enseigne. L'Esprit Saint, il avait été représenté par une colombe hein, quand Jésus s'est fait baptiser. Une colombe, c'est fragile, c'est doux, c'est calme. Une colombe n'aime pas le bruit. Dès qu'elle entend un bruit, elle est partie. Hein. C'est très sensible. C'est très... Ça fait... Cet oiseau représente bien, en fait, l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint nous enseigne un orteil à la fois, en fait. Il ne nous bouscule pas. Bon, ben voilà. J'ai pas dit grand-chose sur mes 40 minutes, mais... c'est tout pour le moment. Alors, bonne journée et bon courage à votre travail, etc. Et ouvrez vos cœurs. Et encore une fois, n'oubliez pas de prier. Comme d'habitude. Bye. J'en rigolais. Mais je sais pas comment ça se fait, j'ai commencé à faire ça. Bêtement, quoi. Et maintenant, à chaque fois, je balaye l'écran, quoi, pour vous dire au revoir. À bientôt.